Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Bienvenue sur le voyage d'un médium, ici Fabrice Baumann, votre médium, votre coach intuitif en présentiel et à distance. Voilà, si vous avez raté votre guidance générale hier, ne vous inquiétez pas. Dans la vidéo en haut à droite, un petit point I ou une bande noire va apparaître dans quelques instants. Vous pourrez donc cliquer dessus et si vous l'avez raté, tout simplement, si vous vous êtes abonné et que vous avez cliqué sur la cloche de notification, vous recevrez tout simplement les playlists où vous pourrez retrouver toutes les vidéos jour après jour que je vous partage avec gratitude. Allez, c'est parti, on va voir en ce moment, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous offrir mes 3 livres qui sont sur la plateforme Amazon, ou tout simplement cliquer sur la page Wix de mon site où je vous explique mes 6 services si vous voulez aller plus loin. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder pour tous les lions et les lionnes au niveau sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, ce serait merveilleux de pouvoir vous commenter sur la communauté. Allez, c'est parti, on y va. On inspire. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout. Hop, vous avez vu? Hop, il y a des lames qui parlent déjà entre elles. On va demander à l'univers tout simplement ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Pour les lions, au niveau sentimental du mois d'octobre, lion sentimental du mois d'octobre, qu'est-ce qui va se passer? Ah, vous voyez ici pleinement au milieu du tirage la tour. Donc c'est une arcane majeure qui doit extrêmement vous parler. Voilà. Et les autres, ce sont les arcanes mineurs qui ont du mal peut-être pour vous, mais on va analyser tout ça ensemble. D'accord? Très intéressant. On a ici donc du coup au milieu de ce tirage la tour qui indique quelque chose qui est apparemment cassé en ce moment dans votre au niveau sentimental. Alors on va voir ce qui va se passer, mais c'est très intéressant parce que au niveau ici de votre futur, on a ici le 4 de coupe qui vous indique que vous ne savez plus où c'est que vous voulez aller. Vous êtes dans le doute au niveau sentimental. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je quitte? Est-ce que j'accepte ou est-ce que j'améliore? Ou est-ce que je fuis cette relation? Qu'est-ce que je fais? Je me sens perdu, je ne sais pas quoi faire. Et j'aimerais avoir des réponses, mais je ne sais pas comment. Alors c'est très intéressant ici, parce que bien sûr, ici dans votre passé, vous avez été blessé, attaqué. Ici on a bien sûr votre arbre et les 5 blessures de l'âme, d'accord, que vous connaissez. Donc dites-moi en commentaire. Et ce serait intéressant de voir si vous les connaissez, les 5 blessures, et de les noter en dessous en commentaire. Je ne vais pas vous les dire, mais si vous voulez les mettre dessous pour voir si vous les connaissez. Les 5 blessures de l'âme, dans votre passé, vous ont vraiment fait du mal. Ce sont des blessures qui, apparemment, vous essayez. Je dis bien essayer, c'est le mot qui ressort,
Et en fin de compte, il n'y a rien qui se passe. Très intéressant avec la tour, les blessures de votre passé, vous êtes en doute dans un avenir incertain et vous ne savez pas comment faire. Alors, bien sûr, dans le passé, vous avez essayé, encore une nouvelle fois, d'avancer en gardant vos propres richesses. Ici, on voit les richesses. Vous gardez, vous gardez, vous gardez. Et vous essayez d'avancer en gardant. Voilà, et il faut que j'accumule, mais je ne vais pas redonner aux autres. J'ai tellement été blessé dans mon passé que je veux tout garder pour moi. Et puis, je ne vais pas rien donner. Alors, c'est très intéressant. Parce que, en fait, ici, on a le 4 d'épée qui fait que, tout simplement, vu que vous gardez par peur, par manque de perdre, vous procrastinez. Vous avez cette façon de vous renfermer sur vous-même et de fantasmer. D'accord? Le 4 d'épée indique de fantasmer sur votre amour plus tard. Vous ne rêvez pas, parce que le rêve est fait tout simplement pour être réalisé. Vous fantasmez. D'accord? C'est la différence entre le rêve et le fantasme. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo plus explicative entre le rêve et le fantasme. Bien sûr, ici, vous avez le 6 de Pentacle. Vous êtes là, dans l'instant, en train de vous dire, ok, j'ai de la richesse que je garde, et plus je serai riche, et plus je vais pouvoir attirer à moi d'autres personnes. Mais derrière vous, ici, il y a le malin, cette personne qui vous envoie en fait des richesses, des personnes qui vous assistent, qui vous gardent dans votre propre illusion. Tout simplement, ce qu'on pourrait dire ici, c'est la société qui vous donne des petites miettes et vous les gardez et vous restez tout simplement dans votre propre environnement sans réellement sortir de votre nid. Et vous restez bien confortablement dans votre confort. Qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, vous ne partez pas en voyage. Et donc, du coup, vous n'échouez pas. Vous essayez même pas de partir en voyage parce que ça fait mal de se prendre des échecs. Un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, 5 échecs, 6 échecs, 8e échec, 10e échec. Combien d'échecs avant de réussir à faire le premier pas? Donc ici, en fait, tout simplement, on vous indique, avec ces 2 lames de Pentacle, le valet et le 7 de Pentacle, de vous reconnecter à votre propre nature et de vous enraciner pour que les 7 chakras ici présents, de votre propre équilibre, soient vraiment enracinés dans la mère nature. C'est en étant ancré que vous allez arriver à faire pousser votre petit arbre et tout simplement à vous réaliser. Et c'est pas en étant dans le haut, dans notre Père, tout simplement sans être ancré, que vous allez matérialiser votre vie souhaitée. Donc très clairement ici on vous indique tout simplement si vous voulez créer le véritable amour en vous et pour les autres, c'est d'être le plus ancré possible. Enraciné même. Une fois que vous êtes enraciné, on a ici le valet de Pentacle avec tout simplement la beauté
de l'intelligence du cœur. Hein. Ici, on a la couleur verte qui est prédominante, qui vous indique l'intelligence du cœur, les connaissances. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez amener cette richesse intérieure que vous allez pouvoir redonner aux autres. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous là ou le partenaire idéal dans votre vie. Mais tout commence par soi. Notez bien cette citation. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. J'espère que cette guidance sentimentale, elle vous aura parlé. Si ça a été le cas, partagez-la. Et bien sûr, abonnez-vous. Je serai ravi de pouvoir discuter avec ma chère communauté que j'ai créée depuis pas mal d'années déjà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain ou à tout de suite en consultation. Prenez soin de vous. Tous les détails sont en dessous de la vidéo, dans la description. Et faites un petit tour, ok? Et je vous retrouve très bientôt. Ciao.